Vous écoutez Raconte ta ville et ton village, l'émission qui vous amène chaque semaine à la découverte des villes et des villages de chez nous, à travers les voix de celles et ceux qui y vivent. Chaque épisode, un ou une invitée partage avec nous son attachement à sa commune. Anecdotes, traditions locales, lieux incontournables, souvenirs d'enfance ou coups de cœur du quotidien, une véritable carte postale sonore. Installez-vous confortablement, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous porter par les récits sincères et chaleureux de ceux qui aiment leur ville, leur village, leur coin de vie. Bienvenue dans Raconte ta ville et ton village. Une émission qui sent bon le terroir, la mémoire et la convivialité. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTB Radio. Nous avons le plaisir de retrouver Claude Rémy, président d'Arnica Montana. Bonjour Claude. Bonjour. Alors de quoi allons-nous parler Claude aujourd'hui nous allons parler d'une forêt extraordinaire du Briançonnais, la réserve biologique forestière du Bois des Ailles. Cette forêt du Bois des Ailles, elle est située sur la commune de Villars-Saint-Pancrace, à quelques kilomètres de Briançon. Le Bois des Ailles est une des plus belles forêts de pins-sans-bros des Alpes françaises. On avait parlé des pins-sans-bros. Ah oui, on en a déjà parlé, mais on va en reparler dans le cadre du Bois des Ailles, parce que c'est vraiment magnifique. Cette magnifique forêt s'étend sur près de 400 hectares, entre 1800 et 2450 mètres d'altitude. Le Bois des Ailles renferme une biodiversité végétale remarquable, puisque l'on a inventorié plus de 321 espèces de plantes supérieures. Waouh! Dans la partie inférieure du Bois des Ailles, le mélèze est en mélange avec le pin-sans-bros pour former ce que les botanistes appellent une sambrée mélèzin. Sambrée, forêt de pin-sans-bros, mélèzin, forêt de mélèze, qui sont en mélange. Les aiguilles fines, vert clair du mélèze donnent un aspect léger à son feuillage qui prend, l'automne venu, une teinte jaune d'or caractéristique. Au contraire, le pin-sans-bros, également appelé Harol, présente un aspect trapu avec des aiguilles vert bleuté groupées par 5. Dans le sous-bois de la sambrée mélèzin pousse une végétation typique des sols non calcaires, souvent dominée par le rhododendron ferrugineux, qui est un arbrisseau aux tiges rameuses qui recouvre parfois la quasi-totalité du sol, ce qui est caractéristique de ce type de forêt. La floraison brutale du rhododendron fin juin début juillet colore des versants entiers d'un rouge rose éclatant. Wow. Le rhododendron est accompagné d'autres plantes caractéristiques de cette végétation, comme l'érène myrtille, reconnaissable à ses tiges vertes anguleuses, ou la gentiane ponctuée, identifiable à ses feuilles en cloche jaune ponctuées de brun. Par endroits, le rhododendron laisse place au géranium des bois, aux grandes fleurs bleues violacées de la pulsatie des Alpes, aux grandes fleurs blanches, mais attention, toutes les parties de cette plante sont toxiques, de cette pulsatie, surtout à ne pas mâchonner, vous risquez de vous brûler la bouche, à ne pas avaler, vous risquez des risques de gros problèmes cardiaques, respiratoires. Plante très très toxique, la pulsatie des Alpes, très belle mais très toxique. Au fur et à mesure que l'on progresse en altitude, le pin-sans-bros devient de plus en plus abondant pour former une sambrée pure, c'est-à-dire une forêt pure de pin-sans-bros au-dessus de 2100 mètres d'altitude. L'observation attentive des arbres dévoile des formes très variées de la rôle, de la forme classique à des formes tortueuses, parfois en candélabres de vieux sujets qui sont de véritables monuments naturels pouvant atteindre plus de 500 années d'âge. Waouh! La forêt devient alors plus claire. L'érène bleue, aux tiges ligneuses et aux feuilles vert glauque, remplace le rhododendron et parfois la myrtille. Apparaît également la camarine noire, dont les petites feuilles repliées évoquent des aiguilles. Des coussins blancs grisâtres de lichen des rennes parsèment le sol. On peut également remarquer, souvent dans les clairières, de petites orchidées, comme l'orchis blanchâtre, dont les petites fleurs blanches sont en épi, la nigritelle de Cornelia, aux petites fleurs roses groupées en cônes. C'est une véritable mosaïque de milieux que l'on pourra rencontrer dans le Bois des Ailles, comme par exemple différentes zones humides, des pelouses, une crête ventée,
Chaque type de milieu présente une végétation particulière dont plusieurs espèces sont rares et protégées. Si le bois des Ailles présente un grand intérêt botanique, il renferme également une grande diversité d'oiseaux, dont plusieurs sont d'intérêt patrimonial. Nous avons inventorié plus de 76 espèces d'oiseaux dans le bois des Ailles. Waouh! Fin mai, la route n'est pas toujours dégagée avant, il est encore parfois possible d'entendre le roucoulement du tétralyre, également appelé petit coq de bruyère, ou le sifflement bref et répété de la minuscule chevêchette d'Europe. Cette chouette miniature, elle est bien plus grosse qu'un poing, très rare, se nourrit de petits mammifères et d'oiseaux. Elle niche dans d'anciens trous de pique et pêche, d'où la nécessité de maintenir de vieux arbres lors de l'exploitation de la forêt. Elle fréquente souvent des secteurs riches en lichens dits fruticuleux, c'est-à-dire des lichens en forme de cheveux, de lanières, de gouttières. Sans doute est-ce une façon pour elle de se dissimuler des prédateurs et de dissimuler ses jeunes après l'envol. C'est également dans d'anciens trous de pique, mais cette fois de pique noire, que niche une autre chouette forestière rare, un peu plus grosse que la chevêchette, la chouette de Tengmalm. Ces deux petits rapaces protégés, tous les rapaces sont protégés d'ailleurs, sont reconnus d'intérêt communautaire au niveau de l'Europe. Le silence de la forêt est souvent troublé par le cri de crécelle du casse-noix moucheté. De couleur marron taché de blanc, cet oiseau de la famille des corbeaux mange des graines d'arole. Dès la fin de l'été, le casse-noix cache dans le sol des graines qui lui permettront de survivre l'hiver. Les graines non consommées pourront germer et donner de nouveaux pins-sambreaux. Nous l'avons déjà évoqué d'ailleurs dans le cas des forêts de pins-sambreaux. Très utile à la régénération de l'arole, le casse-noix moucheté est un oiseau protégé. Le casse-noix moucheté se reproduit très tôt au printemps. Et à ces altitudes, il fait encore très froid. Pour protéger ses petits du froid dans le nid, le casse-noix moucheté incorpore dans son nid une couche isolante de lichens fruticuleux. Encore un exemple qui montre que dans un écosystème, ici une forêt, il y a un équilibre fragile entre tous les êtres vivants. Équilibre qui s'est formé au cours d'une longue histoire évolutive. Détruire les lichens, c'est aussi porter atteinte à des oiseaux comme la chevêchette d'Europe ou le casse-noix moucheté. Comme je le dis souvent, comme je le répète et comme je continuerai à le répéter, une forêt n'est donc pas un simple jardin d'arbres, mais un écosystème complexe, fragile, qu'il faut respecter, même lors d'exploitations forestières qui doivent être adaptées aux caractéristiques écologiques de la forêt. Ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. Le bois des Ailles est également très riche en lichens, puisque l'on a inventorié plus de 95 espèces de lichens, dont plusieurs espèces sont rares, d'intérêt patrimonial, en danger d'extinction. Certaines espèces sont même des indicateurs de continuité forestière, voire de forêt ancienne. Le travail de terrain des associations Arnica Montana et du Centre de recherche alpin sur les vertébrés a permis de mettre en évidence la richesse floristique et faunistique de cette magnifique forêt, ce qui a permis d'aboutir, après 7 années de négociations, au classement du bois des Ailles en réserve biologique forestière dans les années 1990. Cette protection a été obtenue également avec la collaboration de la commune de Villars-Saint-Pancrace et de l'Office national des forêts. Le maire de l'époque, Madame Eliane Ferraro, a même reçu, à la demande de nos associations, le prix Gentiane pour sa part déterminante dans la création de la réserve et donc de la protection du bois des Ailles. Le prix Gentiane, à l'époque, était un prix national, remis chaque année par la Fédération France Nature Environnement, qui regroupe toutes les fédérations françaises de protection de l'environnement. Donc ce prix était remis à une personnalité ayant le mieux œuvré dans la protection de la nature.
Ah, bien. Et donc Eliane Ferraro a reçu le prix Gentiane qui a été remis officiellement à Villars-Saint-Pancrace pour sa part importante, pour avoir permis d'obtenir un classement de la réserve biologique forestière, du bois des Ailles en réserve biologique forestière. Et d'ailleurs, à l'époque, il y avait également le prix Citron, non, le prix Chardon, c'est le prix, qui était l'inverse, la personnalité qui a fait le plus de dégâts. Et là, il y avait plus de candidats. L'intérêt patrimonial du bois des Ailles est également reconnu au niveau européen, puisque cette forêt est intégrée au site Natura 2000 de Rochebrune, Isoard, Serverette, et a été désignée au niveau européen, toujours dans le cadre du réseau Natura 2000, comme zone de protection spéciale pour les oiseaux. Wow. Donc on a 3 couches de préservation au niveau du bois des Ailles, la réserve biologique, la zone de conservation spéciale Natura 2000 et la zone de protection spéciale pour les oiseaux. Oui, wow. Ce qui montre l'intérêt extraordinaire, aussi bien sur la faune que sur la flore, de cette forêt. Si vous souhaitez en savoir plus sur la réserve biologique du bois des Ailles, vous pouvez consulter le site internet d'Arnica Montana, arnica-montana.org. Et pour terminer cette chronique, nous citerons un extrait du texte de Jean-Pierre Raffin. Jean-Pierre Raffin était maître de conférence en écologie, était vice-président de France Nature Environnement. Et Jean-Pierre Raffin connaissait bien le bois des Ailles. Il est même intervenu à Paris pour nous aider à obtenir une monture de protection. Et Jean-Pierre Raffin a préfacé la petite brochure du bois des Ailles qui a été éditée par Arnica Montana et le Centre de recherche alpin sur les vertébrés, le CRAV, qui est toujours disponible d'ailleurs encore actuellement, cette petite brochure. Et que dit Jean-Pierre Raffin dans cette préface? Je vais citer seulement un extrait. Jean-Pierre Raffin dit « Vieil amoureux du site, chaque année redécouvert. Je te souhaite, visiteur nouveau, autant de petits ou grands plaisirs que j'en ai eus. Garde en tête cependant que ces beautés sont fragiles. Tu en seras l'espace de quelques heures un peu le gardien. Elles te sont confiées, sache les respecter, pour toi bien sûr, si tu comptes revenir, mais aussi pour les autres qui t'accompagnent ou te suivront. » Merci beaucoup, Claude. De rien. Magnifique.